Et avec moi cette semaine, je le rappelle, Mehdi Maizy, Fif de Bouscapé, Yerim et Genono. Et Genono, tu vas nous parler de Makala, son album c'est Radio Suicide. Enfin, Ouais. tout le monde va pouvoir s'exprimer, mais j'insiste sur Genono parce qu'il voulait en parler. Ah bon? Oui, tu as dit, si on ne parle pas de Makala, je quitte cette émission. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Non, c'était Mehdi en fait. Mais C'est c'est moi pas en grave. plus. Ah bah c'était toi Tu confonds les arabes. Sachant qu'il n'est même pas arabe. C'est ça. C'est du double racisme, c'est ce franc. déguisé. Non, moi j'ai besoin du salaire qui tombe dans cette émission. Je suis pas comme Mehdi, donc je vais pas dire je quitte l'émission. T'inquiète pas. Très bien, alors c'est pas grave, c'est toi qui vas t'exprimer, Genono, et après Mehdi, Il n'y a pas de problème. tu y iras. Ouais, Makala. Alors je dis pas souvent ça en parlant. Il y a beaucoup d'albums que j'aime énormément, comme voilà, on parlait de Kekra. Il y en a eu quelques-uns cette année où je suis vraiment honnêtement très très conquis. Mais là pour moi c'est un vrai chef-d'œuvre en fait. C'est une BO de Tarantino pour moi cet album-là. Comment dire, il y a énormément d'influence dans sa musique. T'as de l'électro, t'as de la funk, t'as du... En fait, t'as vraiment énormément de choses. Et tout est super bien digéré, super bien... comment dire, en fait, je suis désolé, je m'exprime un peu mal là pour le coup. C'est normal, parce que, mais comme Mais, Makala, on comprend pas, mais on Ouais, adore. tu vois, c'est un peu ça. J'ai essayé de très me dur mettre à un peu dans expliquer. son ambiance. Mais en fait, on parle d'album de Makala, mais en gros, c'est un album en duo avec son producteur Varnish. Parce que si t'enlèves Varnish de cet album-là, ça te donne un truc qui est beaucoup moins réussi. Pour moi, le travail de Varnish là-dessus, il est au moins aussi important que celui de Makala. Donc c'est un duo. Clairement. Ouais, D'ailleurs, clairement. on voit les deux sur la pochette. Ouais, exact, ouais. Donc ouais, c'est... Comment t'expliquer ça? Il est très dur à décrire cet album. Écoute, moi je connaissais pas bien Makala, je suis parti écouter, je te dis franchement c'est pas du tout mon délire. Au bout de 5 titres j'étais un peu du père, j'ai dit bon je vais laisser Genono et la team en parler parce que on est loin de ce qu'on parlait avant de Kekra, de ouais, clairement. Chebet, de tout ça. Non, C'est parce pas qu'en fait, du tout le même univers, on n'est pas du tout dans la trappe, c'est même difficile à le classer. Bah déjà Si on c'est super voulait le éclectique, classer. t'as plein d'ambiances différentes et puis surtout je pense qu'il a une vision artistique qui est vraiment très très poussée et le truc fort c'est que généralement quand t'as ce type de vision artistique c'est vraiment très casse-gueule et t'as facilement la possibilité de faire un espèce d'album un peu expérimental mais qui va pas forcément parler à tout le monde ou qui va pas forcément correspondre exactement à la vision que t'en avais et lui pour le coup je trouve que c'est vraiment extrêmement réussi et la vision qu'il en avait on l'a sous les yeux et c'est comme je te le dis pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre cet album. Très bien. Mehdi, est-ce que tu es du même avis alors Ouais, je suis complètement du même avis, mais c'est un disque, en fait, c'est compliqué, je pense, de l'écouter, peut-être quand tu connais pas du tout Makala, ni Varnish. Encore Jimmy et Simca, c'est un peu plus simple parce qu'ils ont quand même une musique qui est en fait peut-être les deux têtes les plus exposées jusqu'à présent. C'est un truc qui est plus turn-up, un peu plus carrément. trap, donc je pense que même si tu comprends pas Jimmy, forcément c'est tout ce pas qu'ils du tout disent. la même chose pour moi. Non, pas du tout, tu mais vois. c'est la même même si c'est la c'est même équipe. pas la même chose. Exactement, Donc, ouais, c'est la même encore- équipe, C'est d'accord. pour ça que je dis C'est ça. l'Extreme Boys, Donc ouais. tu peux croire que ça va être la même chose. Et en fait, Jimmy, il a des morceaux qui sont très évidents. Et Makala, en fait, moi, j'avais eu l'occasion de les recevoir tous les deux pour leur projet précédent. Et en fait, il m'avait vraiment dit ce truc que tous les rappeurs disent. Il m'a dit, nous, on veut créer notre propre son. Sauf que tous les rappeurs le disent. Et Peu y arrive. peu y arrive, peu essaye de le faire en réalité. Tu vois, c'est-à-dire qu'on parlait de Kekra, ok, tu vois, mais il y a plein de rappeurs qui sortent des trucs qui sont des trucs mortels, mais ils font du Hit Oui, Baby bien en sûr. français, ils font du ce que tu veux. Et là, il y a vraiment cette volonté-là. D'ailleurs, l'album il s'appelle Radio Suicide. Genre, c'est bon, c'est un suicide commercial C'est un cet suicide album-là. radio, Tu ouais. vois, Ouais, c'est totalement ça. et c'est exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie volonté de ne pas correspondre au format établi et de créer leur propre structure de morceaux. C'est-à-dire que sur tous les morceaux quasiment, tu vois, on parlait de Travis Scott avec Psychomode, il change d'instru. Là, les morceaux ils changent tout le temps en fait. Les morceaux ils sont complètement Ah oui, évolutifs. oui, ouais, Je carrément. disais que c'était pas dans l'air du temps. En fait, moi, ça me rappelle un petit peu, même si ça n'a rien à voir, tu sais, ce qu'on a appelé le rap alternatif au J'ai début des pas années dit ça, 2000. mais j'ai dit que ça ressemblait pas aux autres Ouais, moi, je rap suis d'accord avec ça. actuels. Quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, même si t'as effectivement. des trucs un peu plus trap quand même dans les flows et tout, mais en vrai, ça ressemble pas du tout à ce qui sort. Et tu sais, pour moi, c'est un peu comme tu sais, les albums, je sais pas, de Def Jux début des années 2000 ou en France qu'on a appelé la caution, ou même des gens comme Mais je PTC. veux dire, pour Ça moi, a rien à limite, voir. on n'était plus dans le rap. Hein. Non, parce C'est qu'il à rappe. l'écoute du Non, truc, je après, me suis il dit, on rappe est quand plus même. dans... parce que Ouais, mais s'il Makala, il rappe rappe. pas dans les prods, tu mais, vois, ça bah, me vient les pas à pro- l'esprit, tu vois. Pour T'as moi, un enfin, côté c'est un funk des- qui Ouais. est super fort, surtout. Mais ce qui est C'est fort, d'avoir c'est des prods comme ça en 2019, déjà rien que ça, t'es De content. ouf. En vrai, tu Et vois. c'est funk, mais tu sais, il y a un côté un peu. C'est un peu cheap parfois, mais assumé, tu vois. Et Ouais. du coup, en fait, tu sens qu'il y a une grosse influence des Neptunes aussi. Varnish, d'ailleurs, Ouais. son icône, c'est Pharrell. Mais je trouve, tu vois, que. Mais tu vois, tu me dis ça, j'adore les Neptunes, tu vois. Et je reconnais pas Ouais, du mais tout les parce Neptunes. qu'il moi, quand déconstruit. tu Mais, dis ça. mais ce qui est génial, c'est qu'il déconstruit ça. Tu vois, il y a tellement de mecs qui recopient, genre Metro Boomin ou Pharrell ou Kanye West. Lui, je trouve que c'est Varnish en fait. Tu Ouais, vois, mais je vois ce que tu veux dire. Après, dans la créativité, Ouais. en tout cas, il y a un truc. Ouais. Et c'est vrai que Clairement. l'album est long, 21 tracks, c'est pas forcément évident quand tu connais pas le gars, mais moi je trouve que c'est rare. Tu es plongé dans un univers complètement fou et il faut regarder leurs clips aussi parce que moi, il y a des morceaux de Makala que j'ai un peu plus apprécié en regardant leurs clips. Je pense à Ginger Juice, même à Big Boy Mac le dernier. Les clips ils sont complètement
dingo. Et T'avais plein de références cinéma. ouais, dans aux années Big Boy Mac. 70, etc. Donc moi, quand Geno parle de chef-d'œuvre, c'est peut-être un peu tôt pour moi, mais en tout cas, franchement, je trouve, c'est une claque, c'est une vraie claque. Après, faut voir comment ça va durer dans Je le vais me temps. replonger quand même. Non, mais en par plus, il rapport faut à mon vraiment. Il propos, n'y a pas de tube, il n'y a pas de banger, il n'y a pas ça, c'est clair. Donc il faut prendre le temps de se mettre dedans. Après, les feats, tu vois, j'en connais aucun. Parce Tu qu'ils vois. sont comme ça, Varnish, ils restent la entre eux. piscine, Ouais, c'est leur Théo équipe. Lacroix. Ils Ouais, sont c'est leur uniquement- équipe. Ouais, mais en même Rico, temps, je je me suis dit, ça va pas être évident pour un artiste qui est pas dans leur délire de les rejoindre sur un Ouais, feat, c'est hein. clair, c'est clair. Mais je pense que c'est une volonté en fait de s'imposer en faisant leur truc. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien. Et il y a un truc qu'il faut dire, c'est toute leur promo. Oui, les vidéos. Une sur Instagram et deux sur leur chaîne YouTube. Là, ils ont une chaîne Radio Suicide qu'ils ont mis où ils font une émission. Et le deuxième épisode, je sais pas si vous l'avez vu, je te jure, j'étais mort de rire. Ouais. En fait, mais par contre, c'est pas drôle au Ah, sens. je crois que j'ai vu C'est sur pas drôle au Twitter sens vite fait. youtubeur du terme, c'est drôle. Tu sais, c'est un humour genre complètement à côté. C'est très absurde. C'est archi absurde. Déjà, tu vois. Tant Attends, mieux maintenant, du coup. Ah Du ouais, coup, ça ouais. me- ça Mais me- c'est ils sont excellent, délirés, du coup. On dirait des méchants de Austin Powers, les deux, tu sais, C'est ça. quand ils font les Ouais, défis, tu sais, ils sont méchants, mais c'est trop Puis drôle. même, t'avais, je crois, il avait envoyé ça, je pense, peut-être sur Insta ou que sur Twitter. Tu sais, des espèces de vidéos où t'as Makala qui surjoue l'artiste complètement C'est mégalo, sur Instagram et complètement Twitter, fou. magnifique. Et, Alors qu'il est devant une foule de 15 personnes, oui, ça veut c'est rien ça, dire. tu vois, en fait, il surjoue ce côté-là, c'est parce que je pense qu'en fait, il est totalement lucide. Ouais, Il bien sait sûr, que bien sa sûr. musique, comme tu as dit, est peut-être pas facile d'accès au premier abord. Et en fait, il s'en amuse, tu vois. C'est pour ça que je pense que ça correspond bien à sa façon de concevoir, en tout cas, cet album-là. Parce que, ouais, comme on disait tout à l'heure, tu vois. À part lui, c'est clair que moi j'adore les prods de Varnish la piscine, mais bon, déjà rien que le nom est rigolo, mais Oui. je pense qu'à part lui, personne pourrait écouter les prods et se dire ouais je vais poser dessus, etc. Ouais, c'est tu vois, clair. c'est vraiment pour le coup c'est un vrai binôme, tu vois. On pourrait presque appeler ça un C'est album le de groupe, gangsta, comme tu le dis. gangster ouais. suisse. Moi, ça- Gangsta, je sais pas, mais moi, franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de duos qui arrivent à créer un univers comme ça dans le rap français. Je vois La Caution, ouais. je vois PNL et je vois eux. Que des frères, parce que c'est les frères la piscine. C'est vrai, les frères la piscine. Voilà, ouais. j'avais envie de dire ça. D'accord. Et la pochette est pas mal du tout. Elle a Je sais un pas si coup- vous l'avez vu, ouais, Radio ouais, Suicide, ouais, là. Parce que c'est des Suisses, on est pas en Pas si Suisse, remarque, hein. je mettrais Carlito DJ Mehdi. C'est vrai, il y avait un. en Ouais, c'est vrai. univers fermé comme Ouais, ça ouais, de avec ouf. un Ouais. Après Makala, je vous propose de parler de l'album de L.I.M.